Effectivement, moi, j'aimerais aujourd'hui que l'Afrique se réveille économiquement, qu'on puisse peser aussi de notre poids sur le plan international. Et là où j'insiste par rapport au bouquin, moi, j'ai une philosophie qui consiste à dire que quand tu vis dans un pays, tu dois faire en sorte de posséder un bout de territoire de ce pays-là. Un bout de territoire de ce pays. Je suis sénégalais. Quand j'achète un appartement en France, je suis propriétaire d'un bout de territoire de la France. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça que les Africains aussi doivent faire. On ne doit pas aujourd'hui rester locataire toute notre vie. Et toi, quel est le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora? Le regard que je porte, c'est que, comme beaucoup de peuples, on n'a pas d'éducation financière, ça c'est clair. Et aujourd'hui, je salue des chaînes comme toi, comme Funérailles des Tabous, qui invitent justement des gens, parce que dans une société, on a aussi besoin d'avoir des repères. Forcément. De voir des gens qui ont réussi à faire telle ou telle chose, qu'on puisse s'inspirer. Le gamin qui veut jouer au foot va s'inspirer de Mbappé, de Ronaldo, Oui, de bien Messi. sûr, bien sûr. Pareil pour le basketteur de Kobe Bryant ou de Michael Jordan. Nous, on n'a pas ça. Et les rares fois qu'on parle des Noirs dans les médias, c'est quand ça ne va pas. Quand on voit des voitures qui brûlent, quand on voit telle ou telle chose qui ne va pas. Et du coup, il y a certains qui vont faire un raccourci entre les Noirs et les Noirs et l'insécurité, les Noirs ceci, cela, alors que c'est complètement faux. Ah, c'est vrai. Regarde le nombre d'Africains qui arrivent chaque année en France en tant qu'étudiants. Tous ces gamins-là terminent l'école avec minimum un Master 2 en général. Il y a une partie qui rentre au pays, mais l'immense majorité de ces étudiants-là sont en France, travaillent dans les grandes sociétés françaises. Tout à fait. Ils sont ingénieurs, ils sont avocats, ils sont architectes, tout ça. Mais ces gens-là, on ne les voit pas. Donc, le fait d'avoir des chaînes comme ça qui invitent des gens comme moi, c'est fondamental pour la communauté africaine que le gamin qui vient d'arriver en France ou le gamin qui est né en France, et le noir qui est né dans tel ou tel quartier en France, puisse se dire, je suis noir, si je veux être architecte, je serai architecte. Yes. Si je veux être médecin, je serai médecin. Parce que je vois de plus en plus de gens qui réussissent alors qu'ils ne sont même pas nés en France. On est d'accord, on est d'accord. Et qui me ressemblent surtout. Et qui me ressemblent surtout. Parce que ça, c'est fondamental. Hein? Ouais. La ressemblance est fondamentale. Parce qu'on s'identifie forcément à travers l'autre qui nous ressemble le plus. Tout à fait. Tu dis aussi dans ton livre que la première richesse d'un être humain, ce n'est pas son compte bancaire, c'est sa bibliothèque. Absolument. Qu'est-ce que les livres ont pu t'apporter dans ta vie? La connaissance. Moi, j'ai pas toujours lu dans ma vie, hein, parce que je viens d'une famille où les livres n'existaient pas. J'avais pas de bibliothèque à la maison quand j'étais gamin. C'est surtout quand je suis arrivé en terminale avec la philosophie, j'avais un prof exceptionnel. Et c'est là que j'ai eu le déclic d'aimer la philosophie. Et petit à petit, de m'intéresser à quasiment tous les domaines. Aujourd'hui, je te montre ma bibliothèque, j'ai quasiment toutes les disciplines qui existent, qu'on connaît aujourd'hui dans ma bibliothèque. Et donc, c'est cette connaissance-là, parce que je considère le monde comme un puzzle où chaque discipline est une pièce de ce puzzle. Et pour avoir la vision la plus large du monde, il faut regrouper toutes les pièces. C'est ça ma conception. Et aujourd'hui, effectivement, si je n'avais pas lu autant de livres, je n'aurais pas pu écrire le tien. En effet, parce qu'il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de références littéraires. Et pourquoi riche? C'est d'abord une richesse en connaissances. D'abord. L'argent est un facilitateur. On est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, je regarde les bouquins. Parfois, tu achètes un bouquin à 20 €, 25 €, etc. Quand tu as du mal à finir les fins de mois, effectivement, c'est compliqué de mettre 20 € dans un bouquin. Tout à fait. Donc, l'argent est un facilitateur. En effet, je te rejoins tout à fait. La régie me fait un signe qu'il va falloir qu'on arrête. Pourtant, il y a encore tellement de choses à développer. Mais hélas, le temps nous fait défaut. Moi, j'aimerais te poser, aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, c'est le partage, je pense. Le partage. Le fait d'être... ça, j'ai toujours été animé. Parce que quand je suis arrivé en France, c'était pour faire... je voulais être professeur des universités. Ah oui. Pour justement pouvoir partager des connaissances avec les gens. J'ai changé de voie pour diverses raisons. Mais grâce à ce livre et grâce à des invitations comme toi, je vis ce rêve de pouvoir transmettre, de pouvoir partager. Tout à fait, super. En tout cas, nous sommes ravis de pouvoir t'accompagner dans cette voie-là. Et un trait de caractère que tu devras améliorer? Un trait de caractère, tu me poses une question très très difficile. Un trait de caractère,
continuer de faire toujours plus. C'est une question un peu difficile. Okay. Nul n'est parfait. Bien évidemment, j'ai des défauts, mais j'essaie quand même de m'améliorer au quotidien par les livres que je lis, parce que j'apprends aussi. Je lis pas mal de biographies, et donc on apprend aussi à travers des personnes, etc., etc. Et donc, on continue à apprendre. J'aime apprendre. Donc, D'accord. Toi, chef d'État, quelle est la première chose que tu ferais? L'école. C'est quoi? Tu réinventerais l'école? Je mettrai le maximum de moyens possibles. Au niveau de l'éducation. Parce que l'Afrique a une chance formidable, c'est sa jeunesse. Mais une jeunesse ne te sert que si elle est formée. Ouf, c'est trop lourd ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Parce que si la jeunesse n'est pas formée, elle devient un fardeau. On est d'accord. Et quand tu vois tous nos frères et sœurs qui prennent des bateaux pour venir en Europe, on prend des bateaux pour venir en Europe. Il y a quelques siècles, on nous mettait dans des bateaux pour nous envoyer dans les Caraïbes en tant qu'esclaves. Aujourd'hui, c'est nous qui prenons les bateaux pour venir en Europe. Nous-mêmes, c'est vrai. Nous-mêmes, nous montons dans les bateaux. Plus, oui. On nous pousse même à retourner chez nous. Et ces gens qui prennent les bateaux, qui meurent dans la mer, quand tu regardes leur profil de manière générale, ce n'est pas les avocats du Sénégal ou du Mali, ce n'est pas les ingénieurs. Ceux qui sont aujourd'hui ingénieurs, médecins au Sénégal, quand ils veulent venir en France, ils vont demander un visa, on leur accorde un visa. Ils viennent en touriste. Donc l'école est fondamentale pour faire de ces gamins-là, de ces gamins africains, des Albert Einstein en devenir. On est d'accord. Et aujourd'hui, si tu devais être sur une table au restaurant, si tu devais inviter 3 personnes vivant ou décédées, qui est-ce que tu inviterais? N'importe quelle personne? Oui, vivant ou décédé. Nelson Mandela. Oui. Albert Einstein. Oui. Abraham Lincoln. En un mot, pourquoi Nelson Mandela? Parce que moi, c'est la figure de l'Afrique. D'accord. Si aujourd'hui, je devais choisir un pays de naissance en Afrique, ça ne serait pas le Sénégal, ça serait l'Afrique du Sud. Ah, ok. Sincèrement. Ouais, c'est clair. Juste pour Nelson Mandela. Ouais. Et pourquoi Albert Einstein? Parce que pour moi, c'est l'incarnation de l'intelligence. Oui, bon, ça c'est connu. Et le troisième, c'était? Abraham Lincoln. Et pourquoi Abraham Lincoln? Étant noir, il fait partie de ceux qui ont donné de leur vie pour que les Noirs deviennent libres. Amen. Je n'ai plus rien à rajouter. Et ils sont tous les 3 dans mes références dans le bouquin. Une raison pour laquelle un lecteur devrait lire ce livre? Pour enrichir d'abord sa connaissance. Yes, parce que l'argent qu'on gagne n'est que le reflet de ce qu'on sait. En ce qui concerne l'argent. En tout cas, je vous promets qu'à l'instant où vous regarderez cette vidéo, ce livre sera disponible sur notre site internet argentlivre.com. J'en fais la promesse. Ça sera disponible. Si un dernier message que tu aimerais adresser aux gens qui nous ont suivis au cours de cette émission, en regardant cette caméra, ça serait lequel? Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Je ne pouvais pas dire mieux que ça. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Merci beaucoup. Merci infiniment, Mamadou, d'être prêté au jeu. D'être déplacé. Tu vis où déjà? À Metz. Il est parti de Metz aujourd'hui juste pour cette émission. Ouais. Donc en fait, tu vis le message parce que comme tu l'as dit, tu aimes partager. Tu as payé ton transport. Tu as mis ton plus beau costume. Tu es venu là. Vraiment, merci beaucoup. On est sur Argent Livre, c'est la moindre des choses. Avec un livre qui s'intitule Riche. Donc, bref, l'équipe, on vous met le lien dans le commentaire. Je l'ai lu. Et vraiment, c'est une bombe. Vraiment, c'est du pratique, c'est du concret. Il aborde les choses sous un angle nouveau. Et c'est vraiment, comme tu le disais, c'est vraiment dans un français simple. Simplifié. C'est voilà, très simplifié. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et moi, ça m'a permis de voir l'enregistrement d'une autre manière. Absolument. Et vraiment, pour ça, bravo pour le travail. Merci infiniment. Bon, pour vous qui nous avez suivis tout au long de cette émission, ainsi s'achève cet énième épisode. Si tu auras aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager pour nous donner de la force et nous faire comprendre qu'on fait un travail que tu apprécies. Je ne saurais l'achever sans dire merci à Brandeo, à Copili, à Ultimate Pod pour nous avoir permis de réaliser cette émission dans cet espace qui, je précise, est à Cachan. Donc, si jamais tu cherches un espace dans lequel tu vas réaliser une vidéo de qualité avec des appareils dernier cri, rendez-vous sur ultimatepod.fr. C'est le temps d'y aller ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. CRS James. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel.